Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre comment résoudre ce genre d'équation-là, ces systèmes d'équation-là. X plus Y égale à 1, X au cube plus Y au cube égale à 7. D'accord? Maintenant, si vous avez un X au cube plus un Y au cube, vous pensez tout simplement à une identité remarquable. Par exemple, si vous prenez X plus Y, le tout au cube. Ça, le développement, vous l'avez appris, c'est X au cube plus Y au cube plus 3a au carré b, c'est-à-dire X au carré Y plus 3a, n'est-ce pas? Donc a c'est X Y au carré plus quoi? Plus Y au cube. Voilà la formule du développement de X plus Y le tout au cube. Si vous ne voulez pas en tout cas mémoriser ça, vous pouvez scinder par exemple le X plus Y au cube. Ça c'est égal à X plus Y de tout au carré facteur de X plus Y. Donc aucun problème. Hein? Si vous ne pouvez pas comprendre celui, vous allez décomposer ce cube là par carré 1 simple X plus Y. Maintenant ce que vous allez faire, c'est développer ici, parce que ça c'est une unité remarquable, X plus Y le tout au carré. Donc X au carré plus Y au carré plus 2XY. Maintenant après vous développez ça, d'accord? Voilà, donc nous on va essayer d'aller vite, donc en utilisant ce développement là, d'accord? Maintenant on a quoi? X plus Y le tout au cube égale à X au cube plus ici c'est plus Y au cube plus 3x Y, 3x au carré Y plus 3x Y au carré plus Y au cube. D'accord? Nous, ce qu'on a dans l'équation, c'est ça, X au cube plus Y au cube. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va essayer d'écrire celui-là, ces deux-là, donc du même côté. Donc ici, on va obtenir quoi? Égal X au cube plus Y au cube. Voilà ce qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin donc ce terme-là. Donc ici, j'ai écrit deux fois X au cube. Hein. Donc celui-là n'en fait pas partie, d'accord? Mais celui-là, donc les choses là, donc tous les deux là, je n'ai pas besoin, donc je vais les amener ici, de ce côté-là. Donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir X plus Y au cube moins, donc celui-là, je vais tout simplement factoriser, ou bien, voilà, je vais factoriser par moins 3x au carré Y plus 3x Y au carré. Voilà ce que j'ai eu. Tout ça, c'est dit que c'est égal à X au cube plus Y au cube. D'accord? Maintenant, ici, si vous factorisez, regardez bien, on peut factoriser ici par XY. Ici, on peut factoriser par XY. Ici, on factorise par XY. Pour avoir une identité remarquable ici. D'accord? Parce que si vous voulez ici, on peut l'écrire sous la forme X plus Y au cube moins facteur de 3x X Y plus 3x Y. Pour que vous puissiez voir, d'accord? Maintenant, ici, vous avez qu'on a une facteur commun ici, x, y. Donc, on peut les prendre. Donc, cela veut dire qu'ici, on va obtenir. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier que c'est égal à x au cube plus y au cube. D'accord? Maintenant, x plus y, le tout au cube, moins. Ici, si on factorise par 3xy, d'accord? 3xy. Donc on va obtenir 3xy. Facteur de qui? Si on prend ici 3 et ici on prend y. Si on prend ici 3x et y, donc ça reste ici tout simplement x. D'accord? Plus y. De tout ça, c'est égal à x au cube plus y au cube. Maintenant, regardez ceci. Cette expression que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que S. Cette expression que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que P. Et cette expression que vous voyez là aussi,
ce n'est rien d'autre que S au cube. D'accord? Cela veut dire qu'on peut ici tout simplement écrire x au cube plus y au cube égale à tout simplement, ici c'est s au cube moins 3ps. Voilà, donc x au cube, ça c'est x au cube, moins 3, ça c'est p, moins 3p, ici c'est s. Voilà, donc cela veut dire que cette expression-là, x au cube plus y au cube, on peut les remplacer par 7. Donc notre équation va devenir, système d'équation va devenir x plus y égale à 1. Maintenant, au lieu de x au cube plus y au cube, on va le remplacer par s au cube. D'accord, s au cube moins 3ps égale à 7. Ça, c'est une équivalence à quoi? Ici, on sait que ça, c'est égal à s. X plus y, c'est égal à s. Donc, on veut dire s égale à combien? S égale à 1 et s au cube moins 3ps égale à 7. D'accord? Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est remplacer s par sa valeur. Pour l'équation 1 ici 2. On va prendre l'équation 2, essayer de le manipuler. Donc ici, on a l'équation 2 nous a donné s au cube moins 3ps. Donc ça, on te dit que c'est égal à 7. Or quoi? S, la valeur de s, ça donne 1. Donc si on le remplace ici, on va obtenir 1 au cube moins 3 fois p fois 1 égale à 7. Cela implique tout simplement, équivalence à dire tout simplement que ici c'est 1. Donc si on le transpose, moins 3p, on va obtenir moins 3p égale à combien? Égale à 7 moins 1. Ici ce sera 6. Cela veut dire que p égale à 6 divisé par moins 3, ça c'est égal à moins 6 divisé par 3, ça c'est égal à moins 2. Donc on aura S égale à 1 et P égale à moins 2. Donc vous voyez, donc à chaque fois si vous avez cette équation là, ça c'est ce genre de système là, sachez que le x au cube le plus y au cube c'est égal à tout simplement S au cube moins 3ps. Vous ne pouvez pas, en tout cas vous n'avez pas besoin de cette démonstration là. Donc vous pouvez tout simplement appliquer ça, les profs le connaissent très bien. Donc si vous appliquez directement la propriété, voilà. Donc aucun problème quoi, on va vous accorder ça, d'accord? Donc ne vous perdez pas le temps de démontrer ceci, d'accord? Vous pouvez tout simplement obtenir, comment appliquer x au cube plus y au cube égale à s au carré moins 3ps. Donc si vous ne voulez pas mémoriser, vous allez aussi utiliser les dentrées pour essayer de sortir cette formule. Maintenant arrivé ici, ce que vous allez faire, vous allez poser grand x au carré moins s, grand x plus p égale à 0. D'accord? Vous connaissez la valeur de s et vous connaissez la valeur de p, vous remplacez. Donc vous allez obtenir x au carré moins s. S, vous savez que c'est 1, donc ce sera moins x tout simplement, plus p, donc moins 2 qui est égal à 0. Donc arrivé ici, donc je vous montre, ici vous avez, voilà, donc vous avez équation du second degré, oui, donc x au carré moins s moins x, donc moins 2 égale à 0. Maintenant ce que vous allez faire ici c'est a, le a c'est égal à 1. Pour résoudre cette équation là on peut utiliser déjà, mais moi je préfère autre méthode. Donc del a égale à 1, on sait que b égale à moins 1 et c égale à moins 2. Maintenant on dit, la règle dit que si vous avez fait la somme de a plus c égale à b, donc dans ce cas là moins 1 et c sur a sont les racines de ce trinôme. D'accord? Cela veut dire que ici si j'applique, donc je vais obtenir a égale à 1, donc si je mets 1 moins 2 plus, donc c'est plus moins 2, 1 plus moins 2, j'espère que vous avez compris. Ça c'est égal à 1 moins 2 qui donne moins 1. Regardez, moins 1 qui est égal à b, donc le b est égal à moins 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins 1 et c sur a sont des racines. Mais qui est c? C, on regarde ici. C, donc ce qui dit que ça c'est qui est égal à c égale à moins 2, donc moins 2 sur le 1, donc c sur moins 2 sur a1, donc ça veut dire que c'est égal à moins 2. Donc on a les racines moins 1 et
est moins 2. Si vous voulez aussi vous calculer delta, si vous calculez delta, vous allez tomber sur les mêmes racines. Il n'y a aucun problème sur ça. Je voulais tout simplement vous montrer cette méthode aussi, c'est une possibilité. Maintenant, si c'était par exemple la somme des coefficients est nulle, sachez que 1 est une racine et C sur A est une racine aussi. D'accord? Mais là-bas, pas moins C sur A. Ah oui, ici c'est... attention, pas C sur A, c'est moins C sur A, d'accord? Ici c'est moins 1 est une racine et moins C sur A. Attention, donc moins C sur A aussi, au lieu de moins 2, ce sera 2, d'accord? La somme des coefficients c'est donc C est une racine et moins C sur A. Attention, d'accord? Excusez-moi. Maintenant, la solution S égale, attention, pour la solution, les solutions seront sous forme de couple. Donc ici, c'est pas 1, donc ce sera moins 1, 2. Maintenant, c'est un couple, donc mais qui seront inversés. Donc ce sera encore 2, moins 1. J'espère que vous avez compris. Voilà la solution de ce système. Voilà. Donc je vous salue à tous. Donc vous pouvez abonner, partager, liker. Voilà, pour ne pas manquer les autres vidéos.